Il faut que je me libère pour pouvoir justement profiter de ce mois, pour ne pas manquer ce mois, pour être parmi ceux qui sont privilégiés. Subhanallah. Le prophète, quand il t'annonce ce mois, il te l'annonce comme une bonne nouvelle. Tu vois, les paroles, elles sont lourdes. Lourdes dans le sens de conséquences. Qad ja'akum shahru Ramadan. Est venu à vous le mois de Ramadan. Le prophète est venu interpeller ses compagnons, leur disant, est à vous le mois de Ramadan, réveillez-vous. Prenez note de cela. Shahrun Mubarak, un mois béni. D'où le fait de la législation ou bien du fait de ce terme légiféré. Ce qui est légiféré, c'est le fait que tu utilises le mois aussi, Shahrun Mubarak, que tu utilises ce terme, mois béni. Ou Ramadan. Pour certains ulama te disaient, tu n'utilises pas par exemple Ramadan tout court. Pourquoi? Parce qu'Allah te dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Par exemple, tu vois, Allah a utilisé le terme Shahru Ramadan, tu vois. Cependant, il est permis quand même pour certains des ulama de dire Ramadan tout court. Walakin, le prophète annonce la bonne nouvelle. Kataballahu alaykum siyamah. Allah vous a rendu obligatoire ce jeûne. Vous devez le jeûner. Tufatahu fihi abwabu as-sama' wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim. T'imagines? En fait, on n'imagine pas. On dit t'imagines, mais on n'imagine pas. Les portes des cieux s'ouvrent. Dès que le mois de Ramadan est là, c'est les portes des cieux qui s'ouvrent. Cela veut dire les portes de la bénédiction, les portes du pardon, les portes de la miséricorde. Tout le bien qu'Allah veut par ses créatures pour laquelle il a créé l'être humain. Que tu puisses te consacrer à l'adoration d'Allah sans rien lui associer, lui seul. Que tu puisses vouer toute ta personne au fait d'adorer Allah qui te ouvre les portes des cieux. Et il ferme les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer qui sont ouvertes en temps normal. Il les ferme pendant le mois de Ramadan pour dire à quel point Allah est miséricordieux avec sa créature. Puisque tout ce qu'il veut, c'est leur pardonner. C'est pour ça que le prophète il te disait quoi? Les satans sont enchaînés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils auront moins d'impact sur toi. Ils vont moins t'influencer. Ils vont moins te détourner du bien. Et quand le prophète t'annonce toutes ces informations, qu'est-ce qu'il te dit? Fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Prends note de quoi? Dans ce mois-là, il y a une nuit qui vaut 1000 mois. Pour dire à quel point il valorise ce mois, il valorise cette bénédiction. Et en te disant, man hurima khayraha faqad hurim. Donc, avec tous ces biens-là, les portes du paradis qui s'ouvrent, les portes des cieux finalement, les portes de l'enfer qui se ferment, que les shéatines sont enfermés, que sont enchaînés, que en ce mois-là, il y a une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. Eh bien, celui qui en est privé sera privé de tout le bien. D'où l'importance, comme le disait l'ulama, في هذا الحديث أصل في تيهة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. L'importance que quand ce mois il est là, chez toi, que tu sois heureux, que tu t'adresses à ton épouse, à ton époux, que tu t'adresses à tes enfants, que tu dises Alhamdulillah, le mois de Ramadan est là, bonne nouvelle à vous, prenez note de tous ces bienfaits qui sont mentionnés. Et regarde ce que te disait Al-Hafidh Ibn Rajab rahmatullahi alayhi. Il te disait كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان. Mais comment le croyant ne peut-il pas être heureux lorsqu'il sait que les portes du paradis s'ouvrent? كيف لا يبشر المؤمن بغلق أبواب النيران. Comment celui qui est le pécheur, celui qui commet des péchés, celui qui est dans le, tu vois, la désobéissance, comment il ne peut pas être heureux et prendre la bonne nouvelle quand il sait que les portes de l'enfer se ferment? كيف لا يبشر الغافل بوقت يغل فيه الشيطان. Comment celui qui est inattentionné, comment celui qui est insouciant ne peut-il pas être heureux, prendre la bonne nouvelle quand il sait que le temps lui sera plus grandement accordé? Par quel biais? Par le fait que les satans sont enchaînés. Qui t'empêche des fois de profiter du bien? Qui t'empêche des fois de te dire non, je vais aller faire ceci, lire du Coran, consacrer plus d'heures dans ma journée à lire, à étudier ou à apprendre du Coran ou aller à la mosquée, des choses comme cela? Qui t'empêche cela souvent dans l'année? Les wasawis de Shaitan, Satan il vient, il te met des priorités inutiles dans ta vie.
tu vois, attention, pense à ceci, regarde les soucis que cela, comment tu vas faire pour répondre à ceci. Tu vois, il te met une pression qui est difficile, tellement difficile, que nous, on croit des fois que c'est notre excuse. Tu sais, c'est notre excuse. Oui, tu vois, on a trop de pression. Subhanallah, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim disait, une fois j'ai vu mon cheikh, Ibn Taymiyyah, il était pris d'angoisse et il était pris par des pressions. Il disait, regarde ce qu'il disait. Il disait, par des choses, des pressions que peu de gens auraient compris. En temps normal, c'est que les gens, ils n'auraient pas compris comment c'est possible. C'est qu'il avait entre guillemets, des attaques, tu vois, de shayatin qui lui mettaient la pression et il disait, cela l'avait énormément affaibli. Et qu'est-ce qu'a fait Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh? Il a appelé les proches autour de lui, des proches à lui, et ils lui ont dit, récitez-moi l'ayat ala sakina, tous les versets qui sont liés à sakina dans le Coran. Récitez-moi cela. Tu vois? Et les gens ont commencé à lui réciter, ses proches, et ça l'a rétabli comme pas possible. Et donc, comme il disait, moi-même, ça m'a beaucoup affecté. Quand je l'ai vu dans cet état, ça m'a beaucoup affecté. Donc, dans mon cœur, je me sentais pas bien. J'avais pas, en tout cas, du tout le moral. Il fait, moi-même, j'ai testé la récitation des versets, l'ayat, concernant as-sakina, les versets qui sont liés en fait à la quiétude dans le Coran. Il fait, j'en ai ressenti des bienfaits extraordinaires dans mon cœur. Inch'Allah, un jour, on consacrera justement un dar spécifique par rapport à cela, avec les versets en référence. Mais pour dire quoi? Que même ceux qui pouvaient être les plus érudits, ceux qui pouvaient avoir une foi, mashallah, extrêmement développée, eh bien, ils étaient pris par les pressions, par les tentations, par les fitnas, par tout cela. Eux-mêmes, ils étaient accablés par les shayatins, qui pouvaient, eh bien, le paradis, pendant le mois de Ramadan, les portes des cieux qui sont ouvertes, les portes de l'enfer, les shayatins qui sont enchaînés. On ne va pas le dire comme cela, mais c'est presque cela. Tu n'as pas d'excuse. Et il te dit quoi? Et il te dit, Min ayna yushbihu hada zaman. Zaman. Mais où sont ceux qui de cette bonne nouvelle vont tirer profit là? C'est que tu vas tirer profit. Subhanallah. Alors là, tu dis quoi? Boulour. شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله سبحانه وتعالى عليه. Tu sais, le fait quand on s'en rend pas assez compte, tous les ans on se le rappelle. Tous les ans on essaie de se le rappeler. Tous les ans on essaie de profiter, alhamdoulilah, de cela. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que tous les ans on se rend pas compte de la grâce qu'Allah nous a accordée, de pouvoir en discuter, de pouvoir nous remémorer des choses extraordinaires comme ça du Ramadan. Il y a des gens, vous le savez, aujourd'hui, vous attendez le jour de, est-ce que ça sera demain, est-ce que ce sera après-demain, Ramadan? Il y a des gens qui, aujourd'hui ou demain, vont rentrer dans leur tombe. Il y a des gens, ils sont déjà dans le cercueil. Ils attendent à être enterrés, subhanallah. Tu vois? Et nous, on ne se rend pas compte que quand tu vois, le mois de la bénédiction, du bienfait nous est, comme cela, il nous est venu comme cela, subhanallah, on n'en profite pas assez. Mais extraordinaire, subhanallah, qu'un mois béni puisse élever la personne à un niveau que nous, on n'imagine pas. Tu vois? Mais pourquoi? Parce qu'on est insouciant. Les ulama te disent quoi? Man hurima fi shahr Ramadan fahuwa al-marhum. Wa man hurima khayrahu fahuwa marhum. Wa man lam yatazawwad fihi li ma'adihi fahuwa malum. Celui qui pendant le mois de Ramadan est privé de son bienfait, c'est quelqu'un qui est coupé de tout bien. Celui qui est privé de tout le bien pendant ce mois, c'est quelqu'un qui a été exclu du bien. Celui qui ne rajoute pas de l'adoration en ce mois béni, c'est quelqu'un qui est un perdu. Dans le sens où, si pendant le mois de Ramadan, tu n'as pas fait plus, agi plus, tu n'as pas été meilleur, mais tu as perdu tout le bien. Pas le bien, l'argent, ton pouvoir, ton statut, le bien auprès d'Allah Azza wa Jal. Un sha'ib, un quoi? Ata Ramadan, mazra'atu al-ibad li tathhir al-qulub min al-fasad. Le mois de Ramadan, il vient pourquoi? Il vient afin que l'adorateur puisse moissonner dans ce bas monde et que ça puisse purifier les cœurs de tout ce qui le pervertit. Tu vois? Et c'est comme ça que un des ulama, il disait quoi? Man lam yarbah fi hada shahr fa fi ay waqti yarbah. Celui qui ne tire pas profit, tu vois, bénéfice. Quand toi, des fois,
es au travail, ou que tu as une société, ou que voilà, tu œuvres pour un bénéfice mondain, tu fais tout pour qu'à la fin de l'année ou autre, eh bien, tu puisses tirer un avantage de tout ce que tu as dépensé, de tout ce que tu as fait en termes d'œuvres et autres. Tu cherches que le bénéfice mondain des fois, à travers ton travail, ce qui est normal. Et donc on te dit, celui qui à travers le mois de Ramadan ne tire pas un bénéfice, c'est-à-dire que ne tire pas profit, et qui n'a pas un bénéfice à travers le mois de Ramadan, à quel moment va-t-il alors être bénéficiaire? À quel moment il va tirer un bénéfice s'il ne le tire pas là, au mois? Kam yunadi hayya ala al-falah wa anta khasir. Kam tud'a ila as-salah wa anta ala fasadi muthabir. Combien, ya ibadallah, entendent l'appel au bonheur, que ce soit à travers la prière, ou que ce soit à travers le bien, comme là, on se rappelle les choses importantes. Combien entendent cet appel, et pourtant ils n'y répondent pas. Ils font partie des perdants. Allah va les mettre parmi les perdants. Combien sont appelés à se réformer, et pourtant ils vont persister à être dans l'insouciance et les péchés. Parce que, subhanallah, le mois de Ramadan, comme le disait, on terminera sur cela, إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل. Quand le mois de Ramadan il vient à toi afin d'être accueilli, eh bien il faut que tu puisses toi l'accueillir de la meilleure des manières pour que tu en tires profit. كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر. Combien de personnes ont eu l'espoir, écoutez bien, ont eu le souhait et l'espoir de vouloir jeûner ce mois-là, et ils ont été devancés par quoi? Par leur espérance, par le fait qu'ils devaient quitter ce bas monde, et ils se sont retrouvés du jour au lendemain dans les ténèbres de la tombe. Tu vois, subhanallah, et c'est une vérité, ya ibadallah. Des gens sont partis, un des frères, Allah subhanahu lui pardonne, qui participait ici, qui nettoyait la moquette, qui faisait beaucoup de dons, qui participait, il est parti là comme ça, cette semaine. Subhanallah, Allah azza wa jal lui pardonne et qu'il les récompense grandement Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'il a fait comme bien. Amen. Pour dire quoi, ibadallah? Pour dire que il avait sûrement l'intention de faire ce qu'il faisait déjà tous les ans. Sûrement. Tu vois? Et comme tous ceux qui partent. Tu vois? Des gens, et à quel point ils partent, mais c'est pas calculé. C'est-à-dire, et tu sais, quand des fois on te dit, tu vois, el-maut ya'ti baghta. Tu as vu quand on dit souvent, la mort elle vient de manière soudaine. Les gens ils pensent que la mort soudaine ça veut dire, tu parles, et comme ça tu pars tout de suite là. Tu n'as même pas le temps de réfléchir et tu es mort. C'est pas cela. La mort soudaine, des fois, c'est que tu as des symptômes, tu as des signes, il y a des choses qui arrivent sur toi, il y a des maladies, juste comme ça, mais tu ne tiltes pas forcément. Et après ça t'approfondit comme cela dans la maladie, et après tu pars comme cela. Et même quand tu pars, alors que les gens ont vu cela en toi, ils ont vu les symptômes, mais même quand tu pars, pour eux c'est soudain. Même quand tu es parti, même si tu es parti sur 1 mois, tu es parti sur 2 mois, tu es parti sur 6 mois, quand tu pars, pour eux c'est toujours soudain. Dans le sens, ils s'attendent jamais à ce que tu partes vraiment. Tu vois? Il y a toujours un espoir, parce que l'être humain, tu vois, il est toujours dans l'espoir. Donc la mort, quand on dit elle vient soudainement, c'est-à-dire qu'elle peut venir comme cela, inattendue. Tu ne te réveilles pas, tu sors dans la rue, tu ne rentres pas, des choses comme ça. Ça peut être comme cela, le fait qu'elle vienne soudainement, la mort. Mais c'est aussi le fait qu'il y a des choses qui se passent, des maladies, des choses comme cela, et puis, au fur et à mesure, les gens, même s'ils savent ils connaissent la situation, mais quand tu pars, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Les gens ne se rendent jamais compte. C'est souvent quand ils rentrent dans la tombe, quand il est enterré, que tu prends la terre, que tu jettes comme cela. Tu vois? Que là, des fois, tu commences à réagir. Mais quand la personne, des fois, elle est encore là, elle est encore sur le lit de mort ou des choses comme cela et tout, tu te rends compte de cela, mais c'est pas. Donc c'est toujours soudain pour toi, c'est inattendu. Combien de personnes ont dit oui au bout d'une semaine, 2 semaines, mais on s'y attendait pas. Tu vois, baghta, soudain. Donc c'est pour dire, ibadallah, que, alhamdoulilah, le mois de Ramadan et cette ni'ma,
Kabira, subhanallah, du mois de Ramadan, c'est quelque chose qui doit constamment nous remettre en cause, constamment nous dire c'est un grand bienfait, c'est une bonne nouvelle, il faut qu'on soit heureux, il faut qu'on ait le cœur ouvert, il faut on regarde, alhamdoulilah, se rappeler les cieux, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les shayatines sont... J'ai pas d'excuse, il faut que je prenne bénéfice de ce mois, et si je ne prends pas bénéfice de ce mois, je ne prendrai pas de bénéfice du tout. Puisque c'est en ce moment-là que je dois tirer profit. Et pas autrement. Wallahu a'lam. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna